Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du 2 au 15 janvier 2023. Je vous souhaite bien sûr mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Alors vous avez, je peux dire, j'ai fait quelques signes. Pour l'instant le meilleur tirage de la semaine, enfin des 2 prochaines semaines. Ça me parle de reconnaissance, ça me parle de réconciliation. On a voilà, quelque chose de bénéfique sur le plan ici administratif avec quelque chose qui se réveille, des éclaircissements. Le petit couac, le petit bémol, c'est des changements d'humeur. Et l'énergie que je ressens vraiment, alors c'est vrai que cette étoile, pour vous, elle nous parle d'élévation, de se sentir rassuré, de se sentir guidé. Elle nous parle aussi de vœux, d'espoir ici, d'un rêve, peut-être d'un rêve. Mais c'est surtout une énergie d'amélioration, une énergie qui vous permet vraiment de vous sentir mieux. Il y a comme un mieux dans votre vie ici et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à défendre et que vous souhaitez protéger ce quelque chose aussi. Alors est-ce qu'il y a de la victoire ici, de la reconnaissance peut-être sur le domaine pro qui vous pousse aussi à vous protéger, à ne pas être totalement visible, même si vous l'êtes, c'est possible maintenant. Bon, ça me parle quand même du relationnel et sentimental, quelque chose à préserver par rapport à une amélioration. Donc en fait, votre objectif, les lions, c'est de vous mettre ici en sécurité un petit peu, de vous reposer, de vous ressourcer, de pouvoir souffler, vous soulager maintenant. Il y a quelque chose qui s'est éclairé, ça vous soulage. Il y a une amélioration d'ordre sentimental ou relationnel, ça vous soulage. Après, vous l'adaptez comme vous le souhaitez, cette étoile, c'est vraiment une carte très positive. On a un éveil, un réveil, une élévation, vraiment un sentiment de paix, de libération, un mieux-être. Ouais, ça me parle de mieux-être. Je ne sais pas quelles étaient vos attentes là ces derniers jours, ces derniers temps, mais il y a quelque chose qui se pose et qui vous permet de souffler. C'est vrai qu'une partie d'entre vous ici, ça va être sentimental puisqu'on a le magicien, d'ailleurs qui ressort là, la réconciliation. C'est très bénéfique, le fait de se retrouver, de se réconcilier, mise en ménage à nouveau, remise en ménage, fini les boutades, les disputes, les breaks. Bon, on peut parler d'une amélioration dans la relation, mais j'ai quand même ici le ciseau qui vient réduire. Dans la réduction, moi je ne vous sens pas à fond, dans le sens où il y a un mieux, mais vous souhaitez protéger. Donc il peut y avoir un engouement, de la joie, du bonheur, mais on voit que vous préservez quelque chose. Et avec l'énergie du ciseau, on n'est pas à fond comme d'habitude dans la relation, même s'il y a un mieux. Peut-être on observe, on tâtonne. Vous voyez, le magicien, il est là en train de jouer sur tous les éléments, les émotions, enfin voilà, les bâtons, les épées, etc., etc. Donc si je fais la métaphore, vous pensez vos émotions, votre expression et vos ressentis. Donc vous jonglez entre tout cela. Mais en même temps, le magicien, c'est un commencement, un nouveau cap. On peut parler aussi de garder un équilibre sur le plan financier, s'il y a un projet en commun. Et le ciseau, c'est aussi l'idée de réduire, dans le sens ne pas s'affoler sur les achats. D'où la tempérance qui ressort ici, par rapport à quelque chose qui vous attire, qui vous passionne. Voilà, je ne parle pas forcément de projet commun, mais aussi, voilà, l'étoile. Je veux quelque chose, j'aspire à quelque chose. Ça peut être un projet, ça peut être une envie ici. Vous tâtonnez, sur le plan financier, vous tâtonnez. Vous trouvez un équilibre. Donc il y a aussi des personnes qui sont en attente ici de réponses ou de validation, de verdict. Et cette lune, elle vous permet de... ok, ce sont les doutes, les confusions, etc. Mais aussi c'est l'intuition. Voilà, c'est l'intuition, c'est aussi peut-être quelque chose de créatif qui vous attire, qui vous aspire. Et par rapport à ces doutes, ces craintes, pour X raisons, sur le plan financier, vous avez le trèfle qui nous parle d'un gain d'argent, d'une amélioration, qui nous parle aussi de chance qui revient, sans doute professionnelle, parce que c'est lié avec 14. Le renard, 14, c'est aussi la personne qui gère le dossier. Ça peut être aussi en lien avec une autre personne. S'il y avait cette notion de devoir trouver un équilibre entre vous et une autre personne sur le plan financier. On a le lys, qui peut nous parler de tout ce qui est administratif,
Le lys, il nous parle aussi de, voilà, de personnes assermentées, d'officialisation, autant que de personnes âgées. Donc il y aura l'idée d'y voir plus clair. Ça tombe bien, l'étoile, elle vous éclaire, elle vous guide. En même temps, le lys, c'est beaucoup de discernement, de sagesse. Donc pour moi, il n'y a pas de grosse précipitation. Vous équilibrez les choses sur le plan financier. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un projet qui ne se fait pas. Pourquoi? Parce qu'on a le page, l'étoile, vœu, souhait, et le magicien. Et le magicien tombe aussi dans le couple, dans le sens où, couple ou pas couple, hein, on a les institutions. Donc tout ça pour dire qu'il peut y avoir un projet, mais voilà, avec sagesse, discernement, vous avancez pas à pas, sans vous, vous tempérez vos ardeurs, vous calmez vos ardeurs. C'est ça que je veux dire sur le plan financier. S'il y a une situation à régler ou à mettre en avant par rapport à des personnes âgées, parents ou beaux-parents, bah, c'est une question de logique en fait. Il y a un discernement qui va pouvoir être mis en avant. Alors, sur le côté professionnel, on va voir le page de denier. Ici, ça peut nous parler de nouveaux cycles, de nouveaux caps, de reprendre de la considération par rapport à vos activités pour ceux qui ne travaillent pas, ou votre travail pour ceux qui travaillent. Ça peut être des documents, des démarches ici, des demandes aussi par rapport à la hiérarchie, c'est possible. Si c'est le cas, on aura quelque chose de bénéfique. Voilà. Malgré les peurs, les changements d'humeur, on a quelque chose de bénéfique par rapport à vos demandes. Le valet de denier, il est là pour apprendre. On peut parler d'apprentissage. Il est là pour se former. Est-ce qu'il y aurait un nouveau cap, un nouveau cycle? Voilà, dans le sens concret au niveau pro ou peut-être sur vos activités. On parle de nouveautés ici. Mais il y a l'idée de calmer un petit peu les ardeurs en termes d'activité. Dans le domaine professionnel, moi je dirais qu'il y a quelque chose qui commence ici. Donc on va regarder ce qu'on a autour. On a cette envie, pour vous les lions, d'être lucide, équilibré, pragmatique, de savoir se mettre en retrait, se reposer, se ressourcer, de tempérer des fortes énergies. Moi, je vous sens avec une énergie jeune, fraîche, dynamique. Quelque chose qui commence, peut-être qui vous pousse à apprendre sur vous-même ou sur le métier même. Mais vous calmez des énergies. Vous avez besoin de vous sentir fluide et tranquille. Donc, attendez. Sur le plan professionnel, on a la faux. La faux, elle vient trancher. Elle vient couper, donc on passe d'un stade à un autre ici. Il se peut, bref, je ne peux pas dire qu'il y ait des discussions tranchantes, non, je ne sens pas comme ça. Mais c'est plutôt une position, une décision de votre part qui vous ramène ici à une lucidité, le soleil. Bon, le soleil, il peut aussi vous amener de la reconnaissance, hein, l'idée d'être visible à millions. On a la lettre qui peut nous parler de bonnes nouvelles, de bonnes réponses ici. Si vous êtes entouré de collègues qui sont trop speed pour vous, pour X raisons, bien que vous soyez speed, vous les lions, signe de feu, ben on vous voit en train de vous dire tranquille, oh ça va se faire doucement, tranquille. Et le valet de denier, lui, a tout à apprendre. Alors il ne va pas, pour moi, il ne va pas se précipiter. Il est là en train de faire les choses, je dirais plutôt tranquillement, sans précipitation. Alors ça, c'est pour le domaine pro. J'ai envie quand même de tirer une autre carte parce que, alors plutôt celle-là, page de denier professionnel, de confusion. Alors oui, pour moi, vous ne voulez pas être déstabilisé par un trop-plein d'énergie extérieure. Vous ne voulez pas être déstabilisé par la peur de ne pas savoir ou avoir de réponse ou de ne pas y voir clair. Vous allez pouvoir y voir clair par rapport à une situation professionnelle. De toute manière, ici, ça peut me parler de confusion par rapport à des documents, mais on a vu que il y avait des bonnes réponses par rapport à des officialisations. Donc, n'ayez crainte ici. Ce 2 d'épée, ça peut être aussi une personne qui vous entoure sur le domaine pro. Et depuis tout à l'heure, je vous disais, vous allez calmer les énergies, vous allez calmer une trop forte énergie parce que vous avez besoin d'avancer tranquillement, paisiblement. Alors, dans le domaine relationnel, le chevalier de bâton peut nous parler de mouvement, de visite, de déménagement, de quelqu'un qui a une forte énergie,
Ça peut être quelqu'un qui vous entoure, quelqu'un qui vit avec vous, peu importe, mais qui est ici entre, entre le fait de trouver un équilibre dans un nouveau départ dans sa vie, rythmé entre la passion et la sagesse. Voilà, l'équilibre et quelque chose qui le porte, qui le booste. Donc on voit quelqu'un qui a tout feu, tout flamme, et vous êtes là en train d'essayer de temporiser les choses et de lui amener certains conseils ici. Je ressens comme ça. Alors, ce magicien, ici, il nous parle bien sûr d'amour. Alors pourquoi ça ne fait pas la mise au point? Voilà, c'est plus joli. On nous parle d'amour, ok. Dans le sens renouveau, nouveau cap, rencontre aussi pour les célibataires, nouveau décision, avancée. C'est une carte aussi d'apprentissage, mais à part l'idée de se comprendre au niveau amoureux, je vois pas comment on pourrait avancer la chose. Le magicien, c'est un commencement. On a autour de ça une forte énergie. Chevalier de bâton, ça bouge, ça pulse, il y a de la vibration. 7 de bâton, ça peut être aussi quelque chose de passionnant, de passionnel. Mais ce 7 de bâton, c'est aussi défendre ses convictions, ses opinions, avec peut-être diplomatie, puisque la tempérance, elle va exprimer les choses calmement. Et je pense que il y a l'idée d'un éclairage sur le plan sentimental, donc pour les couples, il y a un mieux-être, voilà, un nouveau cap, etc. Je vous l'ai dit au tout début, réconciliation avec vous-même, avec autrui, mais c'est ce ciseau. Ce ciseau, 46, nous donne donc le cycle 1, décision, avancée, nouveau cap, action. Moi, je dirais que vous imposez un petit peu vos souhaits, vos souhaits, peut-être d'avancer comme c'est bon pour vous, d'avancer à votre guise en fait. Voilà pourquoi dans ce petit tirage, on a une amélioration, malgré des changements d'humeur, des choses qui se sont passées, peut-être un petit peu désagréables, mais on a aussi beaucoup de sagesse dans la communication. Et là, je vais vraiment l'aborder avec l'énergie de la tempérance qui va pouvoir s'exprimer un peu calmement. Alors, voilà pourquoi je ressentais l'énergie du ciseau qui vient un petit peu trancher aussi. Hein. Elle peut avoir, ok, je dis les choses, alors cool, mais je les dis quand même pour qu'on me comprenne. On a une énergie de lumière. Alors, pour les célibataires, j'ai 2 petites cartes pour vous. Déception, trahison, pape, confiance. Donc, si on prend ici la trahison sur la confiance, moi, je pense que il y a quand même une mise en lumière par rapport à une situation, une personne qui vous entoure. Si jamais vous laissez rentrer une personne dans votre vie, il peut y avoir quand même des choses un petit peu tranchantes ici. Vous travaillez sur une pression, sur une tension, sur une passion. Il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu. Pour moi, une étoile, pour le coup, c'est soit vous aviez envie d'avancer avec cette personne et cette personne vous dit « Ben non, je ne veux pas, je ne peux pas ». Et malgré ce magicien, parce qu'il n'y a pas une porte réellement fermée en termes relationnels, mais peut-être vous souhaitiez vous mettre en couple, vous marier de suite, c'est un exemple par exemple, il y a l'idée de devoir calmer vos ardeurs. Et puis, vous allez en prendre conscience pour moi, avec ce 4 d'épée, je me repose, je me mets en retrait, je me ressource. Il y a des choses qui piquent, mais je veux m'en préserver, m'en protéger. Donc, je pencherai plus comme une envie de vous protéger, de vous préserver, ce qui fait aussi sens avec votre sagesse, votre expérience et votre connaissance, pour ne pas être blessé davantage, ou peut-être blessé, parce que ça peut être aussi vous qui blessez une personne. Voilà comment je ressens vos énergies. Les lions, je vous embrasse. N'hésitez pas à aller faire un tour sur votre taroscope. Prenez soin de vous et à très vite.